Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Insomnia. Je suis ravie de vous accueillir. C'est la sentimentale, on va faire des énergies croisées. Alors vous savez déjà de quoi il retourne puisque vous avez cliqué sur le titre. Moi, pas encore. Voilà, vous avez de l'avance sur moi. On est sur du sentimental, voilà. Si vous avez besoin, vous pouvez l'utiliser pour un autre relationnel, mais dans ces cas-là, il faut adapter mon propos. On est sur de l'intemporel. Quand vous tombez dessus, c'est qu'il y a sûrement quelque chose pour vous d'intéressant. Si vous êtes célibataire, ça peut parler de votre prochaine relation. Si vous êtes avec quelqu'un dans le cœur, quelqu'un vers qui vont vos pensées, ça parlera sûrement de votre relation avec cette personne. Ça peut aussi parler d'une relation future, si celle-là vraiment est catastrophique ou je sais pas. Et puis ça peut parfois éclairer une relation du passé, mais ça c'est très rare. Voilà. La majorité du temps, ça parle de la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle ou de votre prochaine relation si vous êtes célibataire. Ok. Je vais prendre le... Avec quoi je vais faire ça? Peut-être avec ça. Ça va nous changer un peu. La première chose qu'on va faire, donc, on va prendre une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Voilà. Alors, les énergies croisées. Donc, on va regarder vos énergies de base vis-à-vis de cette relation. Vos énergies en mouvement vis-à-vis de cette relation. Donc déjà, on sent je ressens beaucoup d'amour. Hein. Il y a vraiment beaucoup de... Enfin, j'ai un ressenti fort d'un coup. Les énergies de base de votre autre ou de cette personne, votre actuel, votre futur, je ne sais pas, de base vis-à-vis de la relation. Les énergies de votre autre en mouvement vis-à-vis de cette relation. Et on va tirer une carte pour le nous. Voilà, et après on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour ce nous, on regardera un conseil au cas où ça galère, et un conseil pour vous, et voilà, c'est tout. C'est déjà pas si mal. Donc la première chose qu'on regarde, ce sont vos énergies de base vis-à-vis de la relation. Voilà, il y a beaucoup de clarté. Il y a vraiment cette idée, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour. Les choses sont claires. Pour vous, quand vous entrez dans ce relationnel, il y a vraiment cette idée d'aller vers l'autre, d'être vous-même, de manière très authentique, de porter votre unicité dans toute son abondance. C'est-à-dire ce que vous voulez, c'est être aimé pour qui vous êtes et aimé pour qui est l'autre. Il y a vraiment ça, il y a vraiment ce côté très très solaire. C'est un amour qui est très important parce que ça fait partie d'un chemin de croissance, mais c'est surtout que ça prend toute la place. C'est vraiment très, très lumineux. C'est quelque chose dans lequel on peut avoir pleinement confiance. Donc vous entrez dans ce lien en pleine confiance. Je crois que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez clairement compter. On voit que vous vous sentez vraiment relié. Peut-être vous pourriez avoir tendance même à encenser cette personne, c'est-à-dire à la mettre sur un piédestal. Parce que vous la voyez telle qu'elle est, c'est-à-dire vous voyez sa lumière. Mais je pense que c'est réciproque. Voyons, qu'est-ce qui est en mouvement chez vous vis-à-vis de cette relation? Bah oui, le roi de bâton, solidité, on laisse grandir l'attraction, on laisse grandir le désir, le plaisir d'être ensemble. Il y a quand même un côté très sage, très à la fois intense et passionné, à la fois il y a une maturité dans ce lien. Dans la manière dont vous vivez cette relation, il y a une vraie maturité. Comment je peux dire ça?
de créativité, vous voyez loin en fait, ensemble. Et à la fois, vous avez quand même ce calme de laisser grandir les choses à leur rythme. Il y a une solidité, il y a vraiment une solidité. Là, moi, comme je vous vois, très sincèrement, j'ai l'impression que c'est un lien qui se laisse grandir, qui est beau, qui est éclairé. Bon, on va regarder du côté de votre autre. En tout cas, pour vous, les choses, elles sont très claires. Vous avez la motivation, vous avez la visualisation, vous voyez loin, vous voyez clair, vous aimez. Bon, là, c'est plutôt très joli. Du côté de votre autre, les énergies de base de cette personne vis-à-vis de la relation, il y a un choix. C'est le choix, c'est un choix qui recherche un équilibre. Hein. C'est quelqu'un qui fait un choix qui n'est pas, comment je pourrais dire ça, qui n'est pas un choix de l'esprit, justement. C'est un choix équilibré entre ce que cette personne pense et ce que cette personne ressent. Elle tient compte un peu de toutes les parts d'elle-même. Elle ne fait pas le choix des yeux, on va dire, ou de la pensée, elle fait aussi le choix du cœur. Il y a, comment je pourrais dire ça? Il y a une destination là-dedans. C'est un choix qui ouvre vers l'autre, vers une meilleure connaissance, compréhension de l'autre. Cette personne, on dirait qu'elle entre dans ce lien, dans cette relation, comme une croisée de chemin. Qu'est-ce qui est en mouvement chez cette personne? Le manque. Il y a un manque. J'ai l'impression qu'elle s'inquiète un peu. Est-ce que vous lui manquez? Ça, c'est bien possible. Hein. Elle a des inquiétudes, clairement. Elle a des inquiétudes par rapport à ce qui est en train de se dérouler. J'ai l'impression qu'elle se sent loin de vous, comme si... Alors peut-être vous êtes proche, hein, vous êtes à proximité, mais malgré tout, cette personne, elle a tendance à être peut-être quelqu'un d'assez modéré, d'assez réfléchi. Et j'ai l'impression qu'elle a des choix à faire pour pouvoir vivre véritablement ce relationnel. Et elle a une certaine inquiétude par rapport à ça. Elle s'inquiète de l'avenir, elle s'inquiète de... Elle a peur qu'il y ait quelque chose qui manque ou d'être loin, d'être éloigné, d'être en dehors de ce qui est beau dans ce relationnel, comme si elle ne s'autorisait que pas vraiment à le vivre. Hein, je ne sais pas pourquoi. Que dit le nous? Parce que là, ça m'intrigue du coup. Alors ouais, le nous, c'est un nous qui réétudie les choses. C'est-à-dire qui est en train d'essayer de trouver un calme. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on voit que vous êtes sûr ou sûr hein, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez vivre. On voit par contre que cette personne, elle est face à un choix. Pourquoi est-ce qu'elle a ce choix? Ça, je ne sais pas. Peut-être parce que dans sa vie, je ne suis pas sûre que ce soit complètement... que ce soit lié qu'à vous, ce choix. C'est comme si elle était à une croisée des chemins dans sa vie propre. Hein. Peut-être parce que financièrement, elle a peur de manquer. Ou peut-être professionnellement, elle a peur de manquer d'assises hein, dans son statut social, ou je ne sais pas. Du coup, on voit là pour l'instant que c'est une relation qui est dans un moment assez serein, mais c'est un moment où on réfléchit. On réfléchit à... comment dire?
on réfléchit à prendre une opportunité, à comment la prendre, comment est-ce que ça va se dérouler, et on essaye de s'extraire d'un brouhaha de pensée peut-être, ou d'un brouhaha de situation. On voit que vous, pardon, dans cette réévaluation, vous êtes quand même en confiance, hein. Vous êtes vraiment très clair. J'ai l'impression que l'autre, par contre, il y a... pourquoi est-ce qu'il a cette anxiété-là? Pourquoi est-ce que cette personne, elle a des craintes? Ou c'est quoi qui fait blocage? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un blocage. On va regarder. Il y a quelque chose qui bloque cette personne, comme si c'était des choix qui pouvaient générer de la peur, en fait, les choix qui devaient être faits. Et du coup, il y a un chaos. Peut-être il y a des gens qui lui donnent son avis. Peut-être qu'il y a des gens autour qui génèrent un brouhaha. Mais peut-être aussi, c'est le bruit de ses propres pensées qui l'empêche de réfléchir, quoi, ou de ressentir. Et pourtant, elle entre dans ce lien en sachant qu'elle fait ce choix de préserver un équilibre. Ah ouais, c'est vraiment, il y a un choix. Et c'est-à-dire qu'en gros, ce qui est problématique, hein, alors est-ce que cette personne, elle a déjà quelqu'un? Ça se peut que ça soit un choix, le choix entre deux personnes. D'où le fait que ça génère une certaine anxiété, parce que cette personne, elle se trouve face à un cap important à passer dans sa vie personnelle, mais aussi, évidemment, ça n'engage pas que cette personne, ça vous engage aussi à vous, et ça engage une troisième personne, dans le cas où cette personne, elle a déjà quelqu'un. J'ai l'impression que cette personne, elle s'inquiète, en fait, de comment le faire, ce choix, et est-ce que ça serait le bon choix, et est-ce que c'est la bonne chose à faire. Donc du coup, on voit que là, pour l'instant, il y a une étude il y a une tentative de se recentrer pour que chacun puisse se positionner. Vous, on voit que vous vous positionnez quand même d'une manière très claire. Vous avez votre position qui est solaire. Cette personne, elle est plus mitigée, dans le sens où, évidemment, elle ressent ce lien comme une évidence, hein. Ça, on peut pas en douter. Mais j'ai l'impression que le fait de venir vers vous engagerait des modifications qui ne touchent pas qu'elle. Alors, est-ce qu'elle a une famille, cette personne, ou est-ce que c'est aussi le fait que cette personne, elle est, je sais pas, elle est installée dans une ville qui n'est pas la même que la vôtre? Est-ce que ça demanderait des réaménagements sur différents niveaux? Bon, on va regarder de toute façon. Ok, bon, donc ce qu'on voit là pour l'instant, ça je vais mettre là. Pour l'instant, là, ce qu'on voit, c'est que ce nous, il est en phase d'essayer de se recentrer, de retrouver un peu des marques claires. En fait, c'est un nous qui essaye de générer une plus grande paix pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir mieux y penser. Comme si on étudiait la chose. Mais tout ça, c'est dû à un choix qui doit être fait, et je pense que c'est le choix de l'autre personne. Enfin, c'est aussi le vôtre, évidemment, parce que vous pourriez très bien ne pas rester dans ce lien si ça ne vous convient pas, ou si vous estimez que c'est trop long, ou si vous estimez que cette personne, bon, elle n'est pas sérieuse, ou je sais pas quoi. Mais j'ai pas l'impression que ce soit pas quelqu'un de sérieux, j'ai plutôt l'impression que c'est le contraire. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce ressenti que, justement parce que c'est une personne très sérieuse, elle veut pas faire ce choix à la légère, et elle veut pas faire n'importe quoi. Du coup, on voit que ce choix, c'est une difficulté pour cette personne, parce que ça engage tellement de modifications. Si elle décidait de le faire, on voit que ça va être des transformations importantes, et qui ne vont pas toucher que le sentimental. Qu'est-ce qui vient pour ce relationnel là, du coup? Non, je ne vais pas faire avec ça, je vais faire avec ça.
qu'est-ce qui vient là maintenant pour ce relationnel? Qu'est-ce qui est à venir? Vers quoi va ce relationnel là, tel quel? Qu'est-ce qui vient pour cette relation? Bon, d'abord, on voit qu'on va opérer une certaine guérison. Il y a quelque chose de beau quand même qui vient. Mais ça ne va pas être pressé. C'est-à-dire que ça ne va pas se passer forcément très vite. C'est comme si d'abord, il fallait rééquilibrer les énergies pour s'apaiser. On est vraiment dans cet état d'esprit d'apaiser les choses, de guérir, de retrouver un socle commun. Peut-être parce que l'un des deux a dit ce qu'il ressentait, peut-être parce que l'un des deux a été... je sais pas, peut-être l'un des deux aussi s'est écarté, je sais pas, bon, j'en sais rien. Le fait est que, quel que soit ce qui se passe là dans ce temps de réévaluation, de retemporisation, d'apaisement, c'est guérisseur. C'est-à-dire que ça vous permet de retrouver un flux de communication peut-être, ou un flux d'échange qui doucement va être à nouveau fluide, un flux de partage qui sera doucement de plus en plus naturel. Comment je vais dire ça? On va récupérer le cours des choses. C'est-à-dire que c'est comme si pendant un petit moment, le cours d'eau s'était mis à sec, ou la transmission était peut-être compliquée. Alors, je ne sais pas si c'est la communication qui était compliquée, ou si c'est votre manière de communiquer qui n'était plus aussi fluide. Mais là, on voit que la première étape, la première chose qui va se faire, c'est ce rétablissement de la communication dans la complémentarité. Vous allez à nouveau savoir trouver la bonne manière de communiquer. Vous allez à nouveau savoir vous positionner l'un par rapport à l'autre en tant que deux êtres complémentaires, deux êtres avec des attributs chacun qui viennent compléter ceux de l'autre d'une manière un peu alchimique d'ailleurs, parce que on a quand même pas mal de majeurs, et je crois que c'est un relationnel important, c'est un relationnel qui fait grandir. Et quand on aura soigné tout ça, quand à nouveau ça va circuler assez librement, ce qui vient pour ce lien, c'est une union totale, complète, aboutie, harmonieuse. Le monde, voilà, hein, le monde, c'est... on a fini de galérer pour être ensemble. On a fini de galérer... et là, on le vit. On crée un monde pour deux. Je pense que cette personne, elle fera son choix. Elle va faire son choix. Mais elle va peut-être pas le faire de suite. Ça va se faire au travers de ce réapaisement du lien. C'est-à-dire que le lien, il a besoin de s'inscrire dans quelque chose de sécurisant, de modéré, de montrer en quelque sorte que c'est pas quelque chose, c'est pas une passion qui va s'éteindre comme ça en 3 secondes, que c'est quelque chose qui s'inscrit dans le calme et la durée. Je crois que cette personne, comme je vous dis, hein, le choix qu'elle doit faire, qui se présente à elle, qui se propose, hein, c'est pas un choix qu'elle prend à la légère du tout. C'est vraiment, si elle prend le temps, si peut-être il y a des moments où elle vous parle plus, c'est juste que cette personne, elle prend le temps de réfléchir au chemin à prendre. Parce que
ça l'angoisse énormément de devoir transformer sa vie. Euh, je pense que c'est pas quelqu'un qui est habitué à suivre tant que ça ses émotions. Je pense que c'est quelqu'un qui contrôle, qui a un univers assez carré, assez cadré, peut-être même avec des habitudes bien organisées. Et vous, euh, vous êtes un peu le grain de sable qui vient et qui dit emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait... Bon, en tout cas, euh, c'est ça. C'est-à-dire que vous emportez cette personne, vous l'emportez et elle a besoin d'abord de se rasséréner. Et le lien a besoin de se rasséréner. Il y a besoin de plus de paix, plus de sérénité pour savoir où on va aller. Parce que c'est pas que cette personne, elle n'est que le reflet de vous-même aussi. Elle est un miroir de vous. Et si cette personne, elle sent que ça lui fait peur et que est-ce que c'est bien là qu'il faut aller, etc. Toutes ces questions, je pense que même si vous portez le pan de la personne qui est sûre, la personne qui montre la lumière, qui tient la lampe, ensemble vous marchez sur le même chemin. Et il en faut toujours un des deux qui soit sûr et l'autre qui doute, on va dire ça comme ça, pour pouvoir justement faire ce juste milieu. Où finalement, il y en a un qui dit mais si, je suis sûr c'est par là, et l'autre ben t'es sûr là, parce que moi je suis pas sûr. Bon ben écoute, sors la carte, on va regarder. Et voilà. Donc du coup, c'est par cette cette alchimie de vos contraires, je pense, l'une des deux personnes est une personne plus fougueuse que l'autre. Bien que je pense pas que cette personne elle soit pas fougueuse, je pense que ça rentre pas dans le cadre de ce qu'elle avait organisé. Et c'est pour ça que vous la perturbez tant, hein. C'est-à-dire que vous bousculez son prévisionnel, hein. C'est pas du tout ce qu'elle avait prévu pour elle-même, quoi. Je veux dire, on le voit. Et finalement, pourtant, c'est une évidence. Pourtant, elle vous a reconnu aussi. Donc, là, en tout cas, ce qui est à venir, c'est cette tempérance, c'est cet apaisement, ce calme, cette guérison, cette connexion, reconnexion l'un à l'autre, d'une manière très douce, très confiante, très, j'allais dire, souriante, quelque chose euh, qui n'est pas risqué en soi, bien que c'est toujours un risque d'aller l'un vers l'autre. Mais en soi, la tempérance, elle est modérée, elle est calme. Donc, et puis elle fait lien surtout, elle fait lien. Donc le lien va se réinscrire dans quelque chose de rassurant, je vais dire ça comme ça. Et à partir du moment où c'est que ce lien va s'inscrire là-dedans, il va doucement cheminer vers l'établissement de ce monde ensemble. On va libérer le potentiel de ce lien. C'est un potentiel important parce que bah, le monde, hein, je veux dire, c'est tout. C'est tout à la fois. Il y a tout. C'est l'union. L'union parfaite de la matière et du spirituel. C'est l'union parfaite de deux êtres, on va dire. C'est quand, au final, les deux se retrouvent pour redevenir cet être androgyne qu'il était à l'origine. C'est pas représenté ici, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire que les pôles masculins et féminins se retrouvent pour vraiment pouvoir exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Donc là, vraiment, c'est-à-dire ben là, pour le coup, pour du relationnel, c'est un couple accompli. C'est un couple reconnu. Après, attention, c'est pas la fin, parce que ça ne fait que commencer, ça n'est qu'un début. Quand vraiment le couple commence à s'asseoir dans le monde comme ça, c'est une union qui s'établit, qui est belle, qui fonctionne.
Mais on ferme un chemin de croissance et on en ouvre un nouveau. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ouvre un chapitre ensemble, un nouveau chapitre ensemble, qui part sur une base commune, sans aucun doute, et une base harmonieuse. Mais on est sur le 21. Le 21 dit fin d'un cycle, fin d'un chemin de croissance, ouverture d'un nouveau chemin de croissance. Parce que là, c'est le fou qui vient vous chercher, puis qui vous dit, allez, viens, on repart. Et hop, c'est reparti pour un tour. Et voilà, et c'est parti. Sauf que ce coup-ci, vous allez faire à deux, vraiment, quoi. Voilà, bon, donc ça, c'est très beau, ça me plaît beaucoup. Alors, on va prendre une carte qui va nous donner un conseil au cas où ça galère, pas avec ça. Un conseil au cas où ça galère. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil au cas où ça galère? L'amour est un bouquet de violettes. Ben, au cas où ça galère, il va falloir faire appel à votre sagesse, hein, déblayer certaines choses, hein, parce que j'ai l'impression que à la fois ce relationnel c'est une chance, hein, et à la fois il y a peut-être des choses lourdes à porter dedans, et il faut que chacun porte ce qui lui incombe. Je vais être plus clair. Si cette personne elle est face à un choix, vous pouvez travailler sur vous, au travers de votre sagesse personnelle, de vos croyances, au travers de plein de choses. Mais vous voyez, c'est zébré. C'est-à-dire que votre part, vous pouvez la faire. Ce qui est en violet, on va dire, c'est votre part. Mais dans ce relationnel, il y a une part sur deux qui est à vous. L'autre part, c'est celle de l'autre. Et là, il y a quelque chose de vraiment important, c'est-à-dire qu'il va falloir user de toute votre sagesse pour ne pas prendre sur vos épaules et sur vous des poids qui ne sont pas les vôtres. Si cette personne, elle doit faire un choix, ça, c'est son affaire. C'est pas le vôtre de poids. Ce fardeau-là, c'est pas à vous de le porter. Vous êtes en relation avec cette personne. Prenez ce qui est beau entre vous. Portez votre propre, on va dire, votre part de problématique, vous la portez vous-même, évidemment. Mais celle de l'autre, vous ne pouvez pas la prendre à votre charge. Ne portez pas plus sur vos épaules que ce que vous avez à porter. Si cette personne, je ne sais pas moi, elle est engagée professionnellement, etc., concrètement, ce n'est pas la peine de vous tracasser de savoir comment elle va faire pour changer d'emploi ou pour changer de ci ou pour changer de là. Ça, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est de savoir est-ce que vous, dans votre vie, comment ça se passe et comment ça marche relationnellement avec cette personne. Les choix qu'elle fera, elle les fera, elle. Vous ne pouvez pas les faire pour elle. Et ça va être vraiment important à comprendre parce que à la fois, vous ne devez pas en ressentir la pression. À la fois, vous non plus, vous ne pouvez pas mettre de pression sur cette personne parce que les choses doivent se faire dans une certaine sagesse et que chacun a des choses à régler avec lui-même pour que le relationnel puisse suivre ce cheminement d'entrer dans une certaine sérénité, à l'équilibre l'un de l'autre, dans une communication fluide. S'il y a finalement des choses qui viennent s'insérer dans le relationnel, qui ne font pas partie de ce relationnel, alors la relation n'est plus fluide, la communication n'est plus fluide. Ce qui est important dans ce relationnel-là, je parle bien dans ce relationnel-là, c'est que c'est la relation de vous à l'autre. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir quelque chose de très beau et de très bien. Seulement, il faut d'abord épurer, alléger
cette relation de tout ce qui ne fait pas partie de la relation et que chacun le reprenne de son côté. C'est-à-dire si vous avez des attentes, hein, si vous avez, je sais pas moi, un quotidien à gérer, si vous avez des choses à régler par rapport à des mythes familiaux, des choses comme ça c'est votre part de votre travail pour alléger la relation de toutes les peurs, de toutes les craintes, de tous les schémas, etc., que vous pourriez vous amener, qui pourraient être comme un fardeau pour cette personne. Et inversement, tous les problèmes que cette personne a à régler, elle aussi, par rapport à des conditionnements, par rapport à peut-être une vie qui fonctionne d'une certaine manière, tout ça, en fait, ça ne doit pas venir s'immiscer entre vous. Chacun doit porter son fardeau propre pour que ça devienne une chance d'être ensemble, pour pouvoir libérer tout le potentiel de ce relationnel. Il faut que ce relationnel soit allégé de tout ce qui ne fait pas partie de ce relationnel, tout ce qui n'appartient pas à cette relation, tout ce qui est finalement peur des relations qu'on a engrammées par le passé au travers d'expériences qui n'avaient pas marché auparavant, peur pas de répéter ou de rejouer des modèles familiaux, peur, je sais pas moi, que la famille n'accepte pas, que je sais pas quoi, que ça peut être des milliers de trucs. Ça peut être des milliers de trucs. Mais chacun doit gérer les siens. Et ça, il faudra pas les mêler. C'est-à-dire que si c'est votre part du travail est faite par vous, la part du travail de l'autre est faite par l'autre. Ça, c'est pour réparer un lien si ça galère. Bon. Ok. Maintenant, on va prendre un conseil qui soit juste, vraiment juste pour vous. Parce que bon, quand même, hein, évidemment, mais ça, je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Ce relationnel, il a tout pour aller bien. Il a tout pour donner quelque chose de merveilleux, de très beau. Parce que cette carte, il ne faut pas oublier que c'est quand même aussi une énorme chance. D'accord, elle a du mal à la porter, sa feuille, la fourmi, mais quand elle l'aura ramenée à la maison, elle va pouvoir faire pousser combien de champignons dessus et nourrir combien d'autres fourmis grâce à ça. Donc c'est une chance magnifique, c'est quelque chose de très beau d'avoir trouvé ça. C'est une chance de s'être trouvé comme ça. Et c'est juste qu'en fait, il faut rester aligné sur soi et que l'autre reste aligné sur lui et que la relation reste alignée sur elle-même. C'est tout. Hein. Mais il y a vraiment un très très beau potentiel là-dedans. Donc je vais prendre un conseil qui soit que pour vous, vraiment que pour vous. Pour vous, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Sachez que tout est possible. Hein. Que tout est possible, que tout est là. Comment je peux dire ça? Envisagez les choses avec passion. Passionnez-vous. Envisagez ce relationnel peut-être d'un élan nouveau. N'hésitez pas à utiliser votre créativité aussi. Soyez inventif, soyez créatif, soyez prêt à ce que ça grandisse. La passion va grandir. C'est une certitude. Hein. Donc, c'est mignon parce que on dirait que ce lien, c'est un lien qui se veut calme et tranquille, apaisé, etc. Et en réalité, en toile de fond, j'ai ce ressenti d'un bouillonnement intense qu'on n'ose pas laisser s'exprimer autant qu'il devrait. En tout cas, cet as de bâton, il nous dit laissez-vous aller à un nouvel emballement. Laissez-vous emporter par cette passion. Elle va vous mener loin. C'est qu'un début. Ça ne fait que ça va grandir. Ayez confiance. Sachez que voilà, laissez sortir cet amour de sa coquille. Libérez le désir aussi. Peut-être essayez d'insuffler plus de... Comment je peux dire ça plus de... Faites jouer votre charme, vraiment. C'est-à-dire...
Laissez-vous être spontané, peut-être même impulsif dans votre manière d'être avec cette personne. Laissez le feu vous allumer, laissez-vous réveiller cette flamme en vous là. J'ai l'impression qu'il y a un désir qui ne demande qu'à être vécu, qu'à être exprimé, qu'à être... Soyez ouverts aux merveilles, quoi. Soyez ouverts au merveilleux de ce relationnel, au merveilleux de la vie, de manière générale d'ailleurs. Allez vers une... Ouais, créer des choses. Hein. Créer, je sais pas quoi, mais créer des trucs. Ça va être important peut-être aussi que vous canalisiez ce désir dans de nouvelles passions, parce que peut-être ça peut prendre un peu de temps, le fait que ça se mette en place, etc. Alors, ce sera peut-être pas pour tout le monde ça, mais pour tous ceux qui ne peuvent pas laisser justement la spontanéité prendre le dessus pour X ou Y raison. Hein. Des fois, il y a des situations où c'est pas si simple, où c'est qu'on nous dit vas-y fonce, et puis en réalité, on ne peut pas vraiment parce que bon, la situation est un peu bloquée, parce que si, parce que là, bon, je sais pas. Dans ces cas-là, alors créer. Parce que là, il y a un pont à rétablir en réalité, et avant d'être un pont entre vous et l'autre, il faut que ça soit un pont entre vous et vous. Et créer, c'est le meilleur moyen de rétablir ce pont entre vous et vous, parce que quand on crée quelque chose, on se trouve ensuite face à sa création. Et au fur et à mesure, il y a un processus de projection qui fait qu'on y met des choses dans cette création. Peut-être créer un truc, offrez-lui. Enfin, faites un truc et vous lui offrez. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Un truc que vous savez qui va lui faire plaisir, que la personne elle va bien aimer. Je sais pas, faites-lui un gâteau, faites-lui un dessin, faites-lui... écrivez-lui un poème, une chanson, j'en sais rien. Mais faites le pont au travers de votre créativité. Ça va être important. Que cette personne, elle ressente votre feu intérieur. Et pas que pour elle-même. Hein. Que vous avez ce feu qui vibre en vous dans votre vie de manière générale. Donc laissez-vous... lâchez-vous, quoi. Lâchez-vous. Lâchez-vous créer des trucs. Bon, ok. Écoutez, moi je trouve que ce relationnel, en réalité, il est très beau parce que c'est un désir qui va vous emporter, c'est un désir qui doit être un petit peu épuré de choses qui ne sont pas forcément intérieures à ce lien. Mais justement, c'est ça qui est rassurant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne font pas partie de ce lien, mais ce qui est dans ce lien, c'est très beau. En réalité, cette personne, elle vous ressent autant que vous la ressentez. Il y a vraiment cette notion d'évidence, sinon elle ne se poserait pas la question de est-ce que j'ai envie d'y aller, quoi. C'est-à-dire concrètement, si vous la questionnez autant, cette personne, c'est parce qu'elle ressent quelque chose de fort pour vous. Regardez cette carte. Hein. Soyons clairs. Cette personne, elle a envie d'être avec vous, quoi. Enfin, je veux dire, il y a quand même quelque chose de très joli. C'est juste qu'elle a besoin d'un peu de temps pour se sécuriser, pour se rassurer, pour réfléchir à comment elle va faire. Parce que, voilà, ça bouscule un peu dans son esprit, mais vous êtes comme un soleil. Alors, du coup, elle vous voit, elle veut venir. C'est tout, quoi. Elle veut venir vers le soleil, cette personne. Donc, on la comprend, hein. Je veux dire. Non, vraiment, ce relationnel, il va vers quelque chose de très beau. Laissez-vous le vivre, hein, c'est tout.
Laissez-vous le vivre, mais laissez-lui le temps aussi. C'est vrai qu'après, c'est un choix, c'est à vous de voir, hein, mais si vous pouvez, si ça fait pas déjà trop longtemps qu'elle réfléchit, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup d'amour dans ce relationnel. Beaucoup d'amour. Donc, il faut laisser se développer cet amour et le laisser arriver à prendre ses marques, hein. Parce que je crois que cette personne, c'est quelqu'un qui aime bien avoir des choses un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ça me fait penser un peu à Monsieur Tatillon. Avec des petites choses comme ça, bien précises, tout ça, ta, ta, ta. Et je sais pas. Et à côté, il y aurait monsieur ou madame flamme d'amour qui s'emporte, monsieur et madame impétueux, ou je sais pas comment dire, avec un côté plus, plus feu, quoi. Donc, bon, voilà. Allez, faites connecter le feu et la terre, là, ça va le faire. Bon, c'est la connexion feu-terre, je crois que je vais l'appeler comme ça la vidéo. Allez, je vous fais des gros bisous et allez, soyez heureux pour dans cette relation, ça va bien se passer, ça va être bien. Moi, je vous envoie mes meilleures énergies pour vous aider si ça galère. Et puis voilà. Je vous dis à quand vous voulez, prenez soin de vous surtout et prenez soin de la personne que vous aimez. Et voilà, et soyez heureux. Bisous, bisous.